Donc pour ceux qui ne comprennent pas ce que veut dire David ici, avant que Jésus ne finisse son ministère, quand les gens mouraient, ils descendaient tous en bas. Il y avait ce qu'on appelait les enfers. Tout le monde descendait là. Il y avait un côté le séjour des morts. Il y avait un côté qu'on appelait le tourment, le lieu du tourment, qu'on appelle l'enfer. Alors quand Jésus arrive ici, il descend, il récupère tous ceux qui étaient dans le séjour des morts, qui avaient accepté l'éternel. À l'époque, c'était l'éternel des armées. Il remonte avec ces gens-là au paradis. Donc quand il finit son ministère, il passe soit à la droite du Père. À partir de là, tous ceux, il finit son ministère, il reçut le troisième jour des morts. C'était bon. À partir de là, tous ceux qui mouraient partaient directement au paradis. Pour attendre jusqu'à aujourd'hui. Pour attendre le retour de la Nouvelle Jérusalem. L'arrivée de la Nouvelle Jérusalem, l'ancienne terre va disparaître. Il va s'installer la nouvelle terre, la Nouvelle Jérusalem. Avant que la Nouvelle Jérusalem n'arrive, Jésus va détruire Satan et tous ceux qu'il avait suivis. On ne parlera donc plus de l'enfer, on ne parlera plus de Satan. Il va donc soumettre tout sur son autorité. Il va remettre l'autorité au Père. Lui-même sera maintenant soumis aussi à l'autorité du Père. Alors, va donc descendre la Nouvelle Jérusalem. Tous ceux qui sont au paradis vont donc hériter donc de cette Nouvelle Jérusalem. On dit, quand Jésus ressuscite des morts, ceux qui meurent partent directement au paradis jusqu'à aujourd'hui et continuent à le faire. Je parle ici de ceux qui ont accepté Jésus et qui ne l'ont pas accepté descendre directement en enfer. C'est pourquoi ici David dit que Jésus ne va pas abandonner son âme dans le séjour des morts. Donc David savait déjà que Jésus a cette mission d'aller retirer leurs âmes dans le séjour des morts et les amener au paradis. Et là, nous voyons le mot-clé qui fait en sorte que nous croyons plus en Jésus ressuscité. Il dit, il a vaincu la mort. C'est lui qui a la clé de la vie éternelle. Là, tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Mon frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Et comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité des morts, que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Il n'était pas la droite de Dieu
qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Là, David n'était point nommé au ciel et n'était point monté au ciel, mais il dit de lui, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marche-pied.